Christian entre dans cette grotte et n'en ressortira que dans 40 jours. Avec 14 autres volontaires âgés de 27 à 50 ans, ils ont décidé de se couper du monde. On peut imaginer que ce lieu va devenir un lieu de transit, de rencontre. Ici, il ne fait que 12 degrés et le taux d'humidité est de 95%. Cette expédition est une première mondiale. L'objectif, étudier les capacités d'adaptation de l'être humain à la perte de repères spatio-temporels. On va représenter ce qu'un petit groupe humain va devoir faire si un jour il se retrouve dans un nouveau territoire, trouver des solutions pour s'installer en cherchant ce qui est à sa disposition. Pour survivre, 4 tonnes de matériel ont été fournies aux bénévoles. Mais sans montre, sans téléphone ni lumière naturelle, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Confinés ou ne pas confinés au niveau local ou national, la question se pose de plus en plus fortement. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation est en hausse de 10% par rapport à la semaine dernière, avec plus de 4100 malades aujourd'hui, dont plus d'un quart sont hospitalisés en Île-de-France. Elle permet de dire ciao à certaines maladies. La vaccination. Ah, alors on est dedans. On est dedans. On l'espère. Moi, on m'a appelé pour faire AstraZeneca. Et on m'a appelé parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas voulu se faire AstraZeneca parce qu'ils avaient les foies. Donc, si tu veux, ils ont posé un problème. C'est marrant, il parle d'une nouvelle, non Étienne, je comprends plus un mot sur deux. Oui, il a une dose qui restait parce que des gens ont dit « Ah non, non, j'ai entendu qu'AstraZeneca c'était dangereux, donnez-le à Liebig, lui, il risque rien. » Et on m'a AstraZeneca. Je peux vous assurer qu'effectivement, si j'avais le moindre doute, vous demanderiez la suspension. Absolument. Absolument, parce que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Bon, mais à ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin. Il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. En 2017, Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a le plus touché, la victoire d'Emmanuel Macron ou la remontada? Ah, c'est très sport. Parce que vous revenez de l'année 2017. La remontada, j'étais encore président quand ça s'est produit. Ouais. Je me souviens, c'était un dîner officiel et on me donnait les résultats au fur et à mesure et j'arrivais pas à y croire. Pas davantage en Macron. Donc vous voyez... c'est proche. Vous êtes un homme de théâtre, vous aimez la scène. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie des Césars vendredi soir? Non. Non. Et je crois que j'ai bien fait. La cérémonie s'est terminée à minuit 40 et voilà ce qu'on peut lire dans la presse depuis. Une image accablante du cinéma français, titre Le Figaro à sa une aujourd'hui. En page intérieure, les Césars du ridicule, une cérémonie d'une indigence record. Du début de cette cérémonie jusqu'à la fin, je me suis emmerdé au possible. C'était pas drôle. C'était, si tu dis que les producteurs n'étaient pas au courant des sketchs qui allaient être dit, enfin, pardon, c'est une faute professionnelle. Non, mais ils étaient au courant de certains sketchs, mais pas tous. Après, vous voulez que je vous dise la vérité? Ouais. C'est très compliqué de parler à Marina Foïs, je vous le dis. Les Césars, j'ai regardé. Et alors? C'est à l'image de ce que j'ai vu aux Victoires de la musique aussi, une espèce d'entre-soi, tu sais, alors qu'on devrait être entre nous. D'ailleurs, ça a fait, je crois... 1,6 million. Ouais, ça veut dire qu'il y a 66 millions de Français, il y en a 64 millions qui s'en battent les couilles, en fait. Pour moi, c'est merde, quoi. J'aime le cinéma, j'ai pas envie de voir cette espèce de laidron avec ses... Non, là, on pouvait pas dire ça. Alors là, ça, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non, là, j'ai pas envie de voir ça. Stéphane Tapi, ça, c'est tout ce qu'on veut pas entendre. Non, c'est dégueulasse de dire ça. Et ça, c'est pas dégueulasse. Mais moi, je dois dire que même en dehors de Corinne Maziero, les robes, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais la plupart étaient... pour celles qui étaient à poil, la plupart des robes étaient totalement, même inregardables, enfin. Pour celles qui étaient à poil, c'est facile de conclure. En quoi c'est sexy? Mais parce que vous jugez une femme sur son physique maintenant. Non, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Je parle de l'aspect général, elle arrive en Seules les femmes qui sont magnifiques à vos yeux ont le droit de se mettre nues. C'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse, ça, Stéphane. La phrase la plus sexiste entendue en politique. C'est un florilège, les phrases sexistes, mais je retiendrai celle qui m'a accompagnée quand je suis montée pour la première fois à la tribune de l'Assemblée nationale,
Tiens, voilà le concert des vagins. Elle est pas mal celle-là, hein. Une étude réalisée par l'IFOP pour SOS Racisme et l'UEJF qui fait beaucoup de bruit. Dès le début de l'article, JDD prévient. Les questions sont parfois dérangeantes, mais l'objectif est clair et utile, mesurer les préjugés et la prégnance du racisme dans la société. On a demandé donc aux sondés, quelles sont les catégories de personnes que vous jugez trop nombreuses en France ? Et selon ceux qui ont répondu, eh bien, pour 50% de ceux qui ont répondu, les Roms sont trop nombreux, 43% les musulmans, 43% les Maghrébins, 40% les étrangers en général, 23% les Noirs, les Asiatiques seulement 12%, si j'ose dire, les catholiques 9%, les Juifs 8%, les protestants 7%. Le business consiste pour les privilégiés à faire croire qu'il y a du racisme d'une part, et d'autre part à exciter les différences et les haines entre les gens. Ce sondage sert à ça. Le JDD est la Pravda de Macron. Monsieur Bellatar était le bouffon du roi, il a servi Macron, et ça va dans le même sens. Il y a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville, comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Il y a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000, comme un goût dans l'oxygène qu'on respire. Mais Guillaume Bigot, c'est pas le débat. Deuxièmement, si, c'est le débat, JDD et pro-Macron. Je sais que sur CNews, vous avez un long tunnel où vous dites que de la merde. Moi, ici, je dois vous répondre. 1. 2, vous portez très bien votre nom. Je vais vous dire le troisième point. Mais la tarte, ça rime avec bâtard, c'est pareil, c'est marrant. Oh là. Comment vous faites pour insulter quelqu'un ? J'essaie de mettre à votre niveau, si vous voulez. Insultez. trop pitié, tu saoules, vas-y, pas maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Il n'y a pas en fait de privilège blanc, par contre il y a un privilège noir, parce que la simple qualité d'être noir vous octroie des prébendes et des privilèges qui ne sont octroyés à aucune autre couleur. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Moi j'y vais. Ouais, je suis en plastique, on dirait que j'ai pas de cœur, au fond de moi j'ai un cœur et ça me fait de la peine.